Bonjour à tous. Dans cette première playlist que je vais vous présenter de 5 vidéos, je voudrais vous expliquer comment je suis devenu croque-mort et comment je vis ce métier-là au jour le jour. Merci vraiment à toutes et à tous d'être ici pour parler de la mort. Un sujet un petit peu tabou, un peu mystérieux, un peu dérangeant, mais finalement le seul qui nous concerne tous à 100%. Je voudrais vous expliquer donc comment je suis devenu croque-mort. Je vais donc commencer non pas par la mort, mais par la vie. Il arrive des rencontres qui peuvent bouleverser le cours de la vie. C'est un peu ce qui s'est passé quand j'ai découvert cette association Souvenange. Vous la connaissez peut-être, elle accompagne les familles qui perdent un bébé pendant la grossesse, à la naissance ou un petit peu après. Des photographes bénévoles offrent à ses parents une image douce, un souvenir de leur enfant. Un souvenir pour qu'il ait sa place, pour qu'il existe. Quand j'ai découvert ça, j'ai ressenti une sorte d'appel intérieur, comme si quelque chose en moi murmurait va voir là-bas, c'est là que tu dois être. J'aime la photographie, j'ai le matériel, j'aime capter les émotions, raconter des histoires. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai contacté Souvenange et quelques semaines plus tard, je me retrouvais dans une chambre de maternité face à un petit être sans vie. Je me souviendrai toujours de ce moment. Une atmosphère suspendue, presque irréelle. Je me suis agenouillé devant le lit près de lui et je lui ai murmuré son prénom. Je lui ai parlé doucement, comme je vous le fais maintenant, comme si mes mots pouvaient encore l'atteindre. Je lui ai dit qu'il était beau, que ses parents l'aimaient infiniment et que mes mots serviraient à ça, qu'on ne l'oublie jamais. Je préparais chaque mise en scène avec une infinie tendresse. Un bonnet, un doudou, un tissu doux. Tout devait être empreint d'amour. Surtout pas de morbide, pas d'horreur, juste une présence. Je vais maintenant vous lire le témoignage d'une famille qui se trouve sur le site web de Souvenange. Un témoignage qui m'a particulièrement touché et qui m'a aidé à voir la mort sous un autre angle. Par ce mail, je souhaite sincèrement et du fond du cœur vous remercier pour l'accompagnement que vous avez fait. Maximilien et moi avons connu le pire drame qu'il puisse arriver à une famille, celle de perdre son bébé. Notre toute petite fille était malade. Nous avons fait le choix de l'amour pour qu'elle puisse être en paix. Votre travail a consisté à prendre des photos de mon bébé mort. Cela peut sembler trivial et en choquer plus d'un, mais quand je vois les photos, je ne peux que vous féliciter de votre action bénévole. Vous avez su capter et retranscrire les moments d'amour et de tendresse, les regards sereins que j'ai eus envers Aliénor. C'est le premier et le seul souvenir que j'ai d'elle, et cela rend votre intervention fantastique. Je ne connaissais pas du tout le travail de Souvenange et j'avais donc des craintes. Est-ce que c'est un photographe professionnel qui vient ? Mais comment faire de belles photos d'un enfant décédé ? Comment le mettre en valeur ? Est-ce que je serais moi-même capable de supporter cette épreuve sous l'œil d'un objectif ? Je ne regrette absolument pas de les avoir contactés pour nous aider. Sans leur aide, je n'aurais regardé Aliénor que 10 minutes. Grâce à eux et à la séance photo, j'ai pu passer plus d'une heure et faire des gestes dont je me croyais incapable. L'embrasser, la toucher. Grâce à leur intervention, j'aurai toujours un souvenir de son visage, de ces instants si paisibles que j'ai passés avec elle. Ils ont été disponibles, à l'écoute, discrets, doux, pleins d'empathie sans tomber dans le pathos. Ils ont
réussi à trouver leur place et font désormais partie de notre histoire familiale. Les photos sont belles, tout simplement. Alors, je peux vous dire que ces mots-là, ils ne s'effacent jamais. Et ce jour-là, j'ai compris que la mort n'était pas forcément une fin, qu'elle pouvait être un passage, une trace, une empreinte d'amour. Mais il a aussi fallu revenir sur Terre parce que faire du bien, c'est bien, mais c'est pas ça qui remplit le frigo à la fin du mois. Alors il a fallu que je trouve une autre voie. Et là, j'ai eu comme une évidence. J'avais approché la mort, je voulais maintenant la comprendre, l'accompagner, pourquoi pas lui parler. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans les pompes funèbres. Un monde que beaucoup trouvent sombre, mais que moi, j'ai trouvé incroyablement vivant. Et c'est là que tout a commencé vraiment. C'est là que j'ai découvert que la mort pouvait être une maîtresse exigeante, mais aussi une grande enseignante.